Chers collègues, dans les dernières années, le secteur ferroviaire a dû passer par de nombreuses transformations imposées par la Commission européenne. Avec son dogme de l'ouverture des marchés nationaux à la concurrence, elle a chamboulé les plus importants réseaux ferroviaires européens et le réseau français plus particulièrement. Dernier exemple en date, l'approbation du 4e paquet ferroviaire venant compléter la libéralisation du marché et l'ouverture à la concurrence aux dépens de la sécurité. Après le fret ferroviaire puis les lignes internationales dans les années 2000, les longues distances et les TER ont dû s'ouvrir à une concurrence qui n'est pas toujours loyale. Le paradoxe est le suivant, si d'un côté on pousse à une concurrence la plus acharnée et différenciée possible, d'un autre côté on cherche à réaliser une difficile standardisation des systèmes de gestion des réseaux. Les normes élaborées dans les bureaux de la Commission en matière de sécurité des voyageurs, du personnel, des infrastructures et des machines posent de nombreuses difficultés. Le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire, le RTMS, lancé dans les années 90, a lui accumulé un retard considérable. Aujourd'hui, on compte encore 30 systèmes de signalisation nationaux différents et 80% des véhicules neufs introduits en Europe ont fait l'objet d'une dérogation ou d'une exemption, là aussi en dépit de la sécurité. Un système de signalisation performant est l'élément fondamental pour la sécurité d'un réseau ferroviaire, censé doubler le trafic à grande vitesse d'ici 2030 et doubler le trafic ferroviaire de marchandises d'ici à 2050. Des objectifs ambitieux qui malheureusement contrastent avec la réalité. C'est tout le réseau européen qui a pris du retard. La modernisation et l'entretien du réseau ferroviaire relèvent d'une stratégie de mobilité dont les entreprises françaises du secteur doivent être impérativement associées pour contribuer à sa croissance. Je vous remercie.